Parlons un peu de l'angine. L'angine ou amygdalite. Amygdalite parce qu'il s'agit des amygdales, c'est-à-dire deux amandes que nous avons au fond de la gorge. Donc, quand ces amygdales s'enflamment, on parle d'amygdalite. Enflammer veut dire former un abcès, une inflammation. Quand vous entendez par, qui se termine par it, ça veut dire que c'est une inflammation. Donc, cette inflammation peut être causée par le virus et c'est très souvent le cas. C'est pour ça que vous allez avoir peut-être les maux de tête, la voix rouillée, les courbatures, les douleurs. Vous allez avoir un peu une fièvre, la fièvre qui n'est pas trop élevée et après quelques jours, ça va passer. Vous allez avoir la douleur lorsque vous êtes en train d'avaler. Après, ça va passer. Mais ça peut aussi être causé par les bactéries et là, c'est le véritable problème. Parce que quand c'est causé par les bactéries, il faut non seulement prendre les antibiotiques, mais la fièvre sera trop élevée, ça peut aller jusqu'à 38,5. Il faudra vraiment se mettre sur traitement. Ça peut me rendre tellement malade au point de vous alité. C'est encore plus grave chez les enfants parce que quand l'enfant est atteint d'une amygdalite angine de type bactérien, il faut non seulement rapidement soigner, mais il faut chercher à opérer de sitôt parce que les conséquences peuvent être le rhumatisme chez l'enfant articulaire ou alors une inflammation rénale, des problèmes rénaux ou alors des problèmes cardiaques. Donc, c'est très important. Mais maintenant, comment savoir que tu as l'angine? Il suffit juste d'ouvrir ta gorge devant un miroir avec la torche. Tu vas voir que ta gorge, le fond de ta bouche est plein. Ça veut dire que c'est gonflé. Quand c'est le type bactérien, c'est très clair. Au-dessus, vous allez voir des plaques blanches, n'est-ce pas? Et même dans une pharmacie, on peut faire le diagnostic. Quand vous allez chez un médecin, seulement à la vue de l'aspect, il peut vous dire si c'est bactérien ou alors c'est viral. Et aussi à la base, sur la base des symptômes. Comme je vous ai dit, le type viral est très fréquent. Ça veut dire que ça vient et puis ça part. Et ça part rapidement. Pas que ça ne laisse pas les symptômes, mais le type bactérien est plus brutal, c'est agressif, ça rend vraiment malade et on sait déjà que la fièvre est un symptôme d'une infection bactérienne. La bactérie qui pose, c'est le streptocoque, peut-être le streptocoque, et comme je l'ai dit, il est dangereux, surtout pour les enfants. Maintenant, comment éviter l'angine? Ok? Ça, c'est la question à laquelle on doit répondre. Alors, pour éviter l'angine, il faut déjà savoir comment ça se fait, comment ça arrive. Alors, la présence du froid, la fraîcheur, surtout durant les périodes hivernales pour les personnes qui vivent en Occident, ou même la présence de la poussière en excès. Mais quand on parle de fraîcheur, on parle des personnes qui vivent dans les pays occidentaux. Ceux qui vivent en Afrique vont dire, oh, nous sommes hors d'atteinte. Non, ça, c'est pas vrai. Parce que vous avez les sucettes que vous sucez tout le temps, que vous mettez dans la bouche tout le temps. Vous buvez de l'eau glacée, congelée. Ça, c'est une source de froid pour la gorge. Donc, quand vous vous exposez trop à cette fraîcheur ou à la poussière, ces amygdales qui ont pour rôle de nous protéger, qui font partie du système immunitaire, se retrouvent à subir cette inflammation-là. Des virus s'activent et ça, ou les bactéries, et ça infecte cette partie-là. Il y a aussi cette chose que les parents mâchent la nourriture avant de donner aux enfants, ou alors des inconnus, ou même des parents font le bisou sur la bouche de leurs enfants, et donc l'angine se transmet aussi par la salive. Donc plusieurs enfants se trouvent atteints simplement parce que les parents n'ont pas été conscients, ils ont embrassé leurs enfants ils ont embrassé leurs enfants, ou ils ont mâché la nourriture et mettre dans leur bouche. On ne peut aussi oublier que à travers la salive se transmet le VIH, l'hépatite B et même l'Helicobacter pylori qui peut causer des problèmes gastriques. Donc, même si c'est que vous ne pensez pas à l'angine, pensez à ces choses-là. Donc, il faut arrêter ça. Il faut couvrir vos enfants, surtout durant les périodes hivernales, quand il fait vraiment froid. Il faut éviter de leur donner les sucettes, les glaces, toutes ces choses-là qui seront glacées parce que cette partie-là n'aime pas le froid. L'appareil, le corps chauffe à 37,5 degrés. Je vous aurais déjà expliqué ça dans une vidéo. Donc, du coup, quand vous lui donnez le froid, les virus et les bactéries n'attendent que ça, surtout les virus, ils n'attendent que ce moment-là. Donc, il faut vraiment éviter de faire ça à vos enfants. Ce que je ne vous aurais pas dit depuis le début, c'est que le seul traitement définitif de l'angine, c'est la chirurgie. Ça veut dire que tout ce que vous allez faire ne va rien faire, ne va pas résoudre le problème. Même si c'est que vous soignez la crise maintenant jusqu'à ce que vos symptômes passent, ça va recommencer si vous vous exposez aux mêmes facteurs de risque, comme j'ai dit, le froid, la poussière et la salive de la personne malade et tout ce qui va avec. Donc, notamment un parent qui aime son enfant va pas faire le bisou, on a déjà dit. Mais la chirurgie est ici le traitement, surtout pour les enfants. Je vous ai parlé des conséquences. Ceci veut dire que si après une crise, vous
il y a toujours, les amygdales sont toujours en place. La chirurgie ici consiste à enlever les amygdales sont toujours en place. Vous pourrez avoir encore et encore d'autres crises. Vous allez prendre des précautions, mais ça va arriver. Donc, un autre moyen de prévention, surtout chez les enfants, c'est d'enlever les amygdales. Chez eux encore, je le conseille carrément parce qu'ils sont encore en train de grandir et vous ne voulez pas que votre enfant ait des problèmes cardiaques ou des problèmes rénaux ou encore le rhumatisme articulaire, c'est-à-dire les douleurs articulaires. Vous ne voulez pas ça. Donc, si on vous conseille qu'il faut enlever. Mais vous pouvez encore prévenir, éviter que les enfants aient l'amygdalite. Déjà, le bisou là, je crois que c'est de là-bas que le problème vient. Il faut vraiment enlever ça. Couvrir les oreilles de l'enfant, porter les chaussettes à l'enfant, couvrir son cou avec une écharpe quand l'enfant sort. Si l'enfant est allergique au grain de pollen ou je ne sais pas trop quoi, couvrir son nez parce que c'est la sinusite, la rhinite, ce sont des petites choses comme ça là qui causent aussi cette inflammation là. J'espère que je vous ai répondu. J'ai répondu aux questions des personnes dans cette vidéo. Sinon, posez-moi les questions en commentaire. Abonnez-vous, likez, partagez si vous avez aimé. On se revoit dans une autre vidéo. C'était la doctoresse Thérèse, la daronne de la santé 3.0, infirmière.